on se retrouve par une journée ensoleillée aux abords du potager. Donc là on va commencer par un travail qu'on fait en ce moment. Donc la taille du saule, de l'osier, Salix viminalis. Je vais juste vous mettre le nom parce que l'osier c'est un saule particulier. Je vous donne le nom, je vais là, si vous voyez. Et qui va servir à faire notamment les haies tressées. Je vais me rapprocher. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit. Donc celui que je vais tailler là, c'est le Salix viminalis. On en trouve beaucoup dans les jardins partagés parisiens. Alors après je vais montrer après, là je fais la taille, c'est une taille de restauration que je suis en train de faire. D'accord. On va le mettre comme ça, hop. Voilà. Ok. Donc c'est celui, et je vais à la fin de cette taille, je vais montrer qu'est-ce qu'on fait avec les tailles. En fait. Donc il y a 3 tailles, hein, taille de formation, taille d'entretien et taille de restauration. Là on fait une taille de restauration pour ces saules. Alors si on regarde, on voit, donc ça c'est un saule qui était un viminalis, donc un osier qui était au départ une haie tressée. Et toute cette partie-là a été laissée de côté pendant très longtemps, donc on voit que l'arbre en fait reprend sa forme initiale avec un gros tronc, et après ça part sur des branches qui sont des troncs. Donc là je suis obligé, donc restauration, je vais restaurer la plante, donc la ramener en rabattant, la ramener à une hauteur normale de haie, en taillant en fait. Ce côté-là aussi c'en est un. Voilà, donc là donc ça, on a commencé à tailler ici. On ramène, on enlève toutes ces grosses branches là. Donc là je montrerai celle-là. Attention, ne te casse pas quelque chose, on est en direct. Donc voilà, une grosse branche comme ça, du coup je suis obligé de l'attaquer à la scie. D'accord. Donc il y a 3 outils en fait pour tailler ces branches là. Les plus gros je vais les tailler avec une scie aiguine. C'est ça la scie aiguine. Sinon j'utilise des sécateurs de force. Donc le plus gros avec un long manche. Qui va donner plus de force, et un peu plus petit pour les branches suivant leur diamètre. D'accord. Donc quand j'arrive à une branche comme ça, en fait, je le fais à la scie. Alors est-ce que tu vas être essoufflé, hein, mais est-ce que je peux te poser des questions en même temps que tu travailles? Oui. D'accord. Donc juste, je regarde d'où penche la branche, quel côté elle penche, et je fais une entaille de ce côté-là. De l'autre côté, du côté où ça tombe. Voilà, du côté où ça va tomber, puisque le poids est par là. D'accord. Ce qui évitera de déchirer l'écorce. Ok. Tu vois, au niveau des coupes, il faut que ça soit des coupes franches qui ne déchirent pas l'écorce. D'accord, d'accord. Parce que sinon, c'est une entrée aux maladies. Alors là, je fais une entaille, et ça tombe. Et en fait, je vais faire le tour. Donc, le saule, c'est quand même un bois tendre, hein. Ça se coupe assez bien. Tu vois, il y a un gros diamètre. Mais j'arrive à... T'as les collègues de Rungis qui te saluent, hein, Franck. Pardon? T'as les collègues de Rungis, je pense que c'est le centre de production horticole. D'accord. Donc on vous salue également, hein. Une très bonne année à vous. Je les salue en retour. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, alors est-ce que vous pouvez nous dire, on a eu récemment sur certains lives des problèmes de micro, est-ce que certains d'entre vous peuvent nous dire si le son passe bien? Regarde comment il va tomber. Regarde. Donc j'ai fait l'entaille. D'accord. Voilà. Faire très attention, hein. On est sur la voie publique du coup. Alors évidemment, il y a une collègue qui est là, hein, pour avertir, et qui va récupérer le truc. Alors attends. Ok. Du coup, en fait, une des questions que là, je me posais... Oui, pardon. Excuse-moi. En fait, on est arrivé, tu as commencé à tailler ton saule, donc j'imagine que c'est quelque chose, comme là on peut plus revenir en arrière, que tu devais de toute façon faire. Ouais. Pourquoi est-ce que tu tailles ce saule? En quoi est-ce que... Alors c'est ce que je disais au départ, hein, il y a plusieurs types de saules. Et il y a 3 types de tailles, la taille d'entretien, la taille de formation en premier, la taille d'entretien et la taille de restauration. Et là, je taillais ceux-là parce qu'en fait, ils n'ont pas été taillés depuis un certain temps, donc en fait, ils reviennent à leur état d'arbre. D'accord. Alors qu'au départ, c'est une haie tressée. Ah oui, voilà. Effectivement, ça ressemble pas trop à une haie là. Oui.
Voilà, donc du coup, je restaure en fait, je redescends la plante à son niveau de départ. Et en fait, à partir du bois que j'ai coupé, là, lors de la montée de sève, donc à partir du printemps, ça va faire des nouveaux départs, donc du nouveau bois. Donc c'est une restauration, ça s'appelle une restauration. Et donc l'époque normale de taille du saule? Alors pour ça, c'est l'hiver. C'est-à-dire que pour une taille de restauration, en fait, c'est pendant la période de repos végétatif, donc automne et hiver. C'est-à-dire le signal, c'est à partir du moment où les feuilles tombent. Dès qu'il n'y a plus de feuilles, on peut attaquer cette taille-là. D'accord. Et en général, les tailles, même par exemple, là du coup, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, pour les brins que je récupère, c'est ça. D'accord. On appelle ça des brins, des petites branches. Voilà, ça c'est les tiges qui vont être utilisées, par exemple, pour faire les haies. C'est à peu près cette taille-là. Donc du coup, alors, je vais avoir deux utilisations derrière. Donc, la possibilité de faire une haie. Donc les haies tressées, on fait ça du mois de décembre, tout le mois de décembre jusqu'au début mars, c'est-à-dire fin février. Donc c'est le moment en fait, là je fais une taille de restauration. Et j'en profite pour faire deux choses. Alors, les bouts qui peuvent être utilisés pour faire pour faire les haies. Tu gardes vraiment rien, tu gardes la tige principale et rien d'autre. On les récupère, on fait des fagots en fait. D'accord. Et donc je vais vous emmener là où on les fait. Et après, alors il y a deux utilisations qu'on peut faire en ce moment. C'est l'utiliser pour faire donc des grosses boutures en forme de haie. Donc, je vais vous montrer le résultat dans le jardin. Et l'eau de saule, ce qu'on appelle l'eau de saule. D'accord. Donc l'eau de saule, elle est obtenue, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai une là. En fait, on va faire l'eau de saule. On va couper la tige en petits morceaux. Voilà. D'accord. Et ces petits morceaux, on va les écraser un petit peu, on va les mettre dans l'eau. Je vous montrerai dans une petite bassine, tout à l'heure on ira vers la serre, je vous montrerai, je les ai préparés dans l'eau déjà. Okay, donc ça, si je broie ces tiges-là, de cette taille-là, dans de l'eau, je vais obtenir ce qu'on appelle l'eau de saule, qui va, au bout d'une semaine, créer une espèce de gélatine qui sera utilisée comme bouture, comme hormone de bouturage. D'accord. Naturel. Qui permet de... c'est un stimulateur, Non mais je veux dire, ça augmente statistiquement, ça augmente la prise des boutures. Voilà. Si les boutures sont bien faites, ça permet d'avoir un enracinement, un démarrage de racines plus important. Comme si on utilisait des hormones de bouture synthétiques. Très bien. Donc la seconde chose, on va aller voir tout de suite. Bon, tu avais déjà bien préparé le terrain, parce que... Voilà, donc là, c'est la taille qu'on a commencé ce matin. Donc on met le gros bois d'un côté, là-bas. Ça, c'est celui que je viens de tailler. D'accord. Le bois mort ici, parce que du coup, c'est aussi le moment de tailler tous les bois morts ou les bois cassés, en période de repos végétatif. D'accord. Et donc, on va aller voir le résultat. Je te suis. Du coup, si vous avez des questions, chers auditeurs, si vous avez des questions donc, sur le jardinage, là on est sur le saule, mais on reviendra de toute façon sur tout ce qui peut se faire au mois de janvier. N'hésitez pas à les poser, je les poserai dès qu'on aura fini sur ce sujet. Donc là on est de retour au potager, le très beau potager de la maison de jardinage. Donc là on a une clôture en plessis de sol vivant. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un plessis ? C'est une façon de disposer du bois vivant pour en faire une... D'accord. Donc on les assemble en fait, pour en faire une haie là. D'accord, d'accord. Donc là ce qu'on remarque, c'est qu'il reste des parties vivantes, cette tige-là elle est entièrement vivante, et des tiges complètement sèches.
Alors en fait, cet atelier a été fait par un professionnel qui est venu faire l'atelier en décembre, le 14 décembre 2019. Et donc normalement, la première année, il doit y avoir un suivi très régulier au niveau de l'arrosage, parce que sinon il y a un dessèchement. Et après il y a eu le confinement, il n'y avait plus personne pendant 3 mois dans le potager. Donc ce qui fait que ça a grillé. Donc moi, dès que je suis revenu au mois de mai, bah, j'ai tout de suite arrosé au pied pour essayer de faire repartir. Donc il y a des tiges qui sont reparties, hein. Celles-là on voit qu'elles sont encore vertes. Ouais. Mais bon, ça c'est une technique, hein, c'est un professionnel qui a fait ça. D'accord. Et tu vois, il y a un système pour nouer les tiges entre elles avec du saule aussi. D'accord. Donc tu vois, là pas tu vu, tailles le saule, Ici, là, ouais. tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je croyais que c'était fait avec de la corde, enfin Non, du raffia. c'est que la même plante que tu utilises. D'accord. C'est vraiment une technique, enfin il faut maîtriser, hein, pour faire ça. Oui, Planter j'imagine. dans un sol humide, etc., etc. Donc tu vois, tu pars de ça et puis tu fais même avec des tiges plus fines que ça, hein, tu vois. Ouais. Donc Ah oui, c'est elles sont plus l'occasion, fines, là, en fait, quand tu tailles, de réutiliser. Et là c'est la première chose, et ensuite l'eau de saule. D'accord. Donc voilà pour l'osier. Alors pourquoi je parle de l'osier? Alors nous on a de l'osier ici, qui au départ, tu vois, ce qu'on a taillé les grosses branches, enfin tu vois et vous voyez, Oui. c'était des haies comme ça. Et l'intérêt, l'osier, c'est que c'est une plante très malléable, on peut faire plein de choses. Et donc, même avec un petit jardin, même dans les jardins partagés, même à Paris, en région parisienne, on peut utiliser l'osier pour faire des haies vivantes, quoi. Tu vois, dans des petits espaces. Tu vois, là, ça montre bien que, tu vois, dans un carré de 2 mètres carrés, enfin dans un coin de 2 mètres carrés, même pas, tu fais une haie qui prend pas de place et qui est verte. Tu vois, ça reste vert. Ouais. Donc là, tu as 2 tailles, hein, pour ces haies-là, la taille d'hiver et la taille de printemps. D'accord. Les Pour différences entre les deux? Eh ben, la taille d'hiver, en fait, ça va être une taille pour maintenir la plante dans sa... Tu vois, que maintenir au niveau de la hauteur et que les branches latérales ne se développent pas trop, pour Oui. rester au niveau de la haie. Et donc ça sera une taille de formation. Et la taille de printemps, c'est une taille qui va maintenir la forme, c'est-à-dire qu'on voit les ouvertures de carreaux. Parce qu'en D'accord. sève montante, en fait, c'est hyper vigoureux. Et donc si tu ne fais pas ce qu'on appelle un pinçage en mai-juin, c'est la deuxième taille, la taille de printemps, donc fin du printemps, on pince en fait les nouvelles pousses. D'accord. Et pincer, ça veut dire que tu tailles avec les doigts. Donc c'est vraiment les pousses herbacées. C'est-à-dire, je vais mettre mon petit doigt à côté pour qu'on voit l'épaisseur. En gros, pour les gens qui auraient à faire qui auraient ce genre de projet dans les jardins partagés, tu peux, d'ici le printemps, ça peut prendre combien en taille? Ah bah, si ça part bien, dès le mois enfin, tu vois, ces petites pousses-là, Ouais. tu en as partout, hein. Et là, ce que je montre, c'est, je t'ai dit, hein, elle a séché parce Ouais. qu'il y a eu le confinement et il n'y avait personne. Mais normalement, c'est fourni complètement. C'est D'accord. plein de petites pousses comme ça. Donc, si tu la tailles pas, ça déborde comme ça, tu vois, en largeur. Et ça monte, enfin c'est très vigoureux, quoi. D'accord. Donc il faut vraiment faire ces 2 tailles, cette taille de formation et d'entretien. Voilà Très pour l'osier. Du coup, tu nous parlais d'eau de saule. Alors l'eau de saule, du coup on peut... Donc hormone de bouturage gratuite, naturelle. c'est ça, si on a de l'osier. Donc en fait, comme j'ai montré tout Enfin, à si l'heure... on a un saule. Oui. Mais c'est oui. Oui, alors l'eau de saule, effectivement, elle peut se faire avec tous les saules. D'accord. Le saule marceau, le saule pleureur, le saule tortueux, le saule crevette, etc. Donc on coupe le bois, en fait, le bois que j'ai montré tout à l'heure, et on le met dans l'eau. Donc si tu D'accord. veux, on peut aller voir ça tout de suite. Oui, très bien. Et puis après on développera sur ce qui reste à faire Au jardin. Au jardin. Et il y a plein de choses. Et il y a plein de choses. Malgré tout, il y a plein de choses. Et oui, on a l'impression que souvent janvier, février, c'est des mois un peu morts pour le jardinier, alors que c'est le Donc, mois de du coup, l'organisation. si tu veux, on va dans la serre. Ouais, on y va. Est-ce que tu peux prendre les outils ou les surveiller? Parce que je vais aller dans la serre là. Ça te gêne pas? Bah si tu veux, ouais. Ok. Merci. Donc c'est parti. Alors en passant, puisqu'on parle de l'activité qu'on peut faire en ce moment, je vois les parties, par exemple ici. Voilà, ça c'est un engrais vert, c'est de la facilité.
D'accord. Donc le mois de janvier, c'est aussi le mois où on peut faucher cet engrais vert qui va donc améliorer le sol avant sa préparation au mois de mars. Donc là, on le fait maintenant pour intégrer en fait la partie nutritive de la facélie dans le sol. D'accord. Comme on passe devant, je peux vous montrer ça. Une des actions qu'il y a à faire en ce moment, c'est si vous avez de la facélie ou si vous avez mis un autre engrais vert type moutarde, c'est le moment de le faucher. D'accord. Donc ça fauche ou ça s'aplatit. Par exemple, si c'est des grandes surfaces, bon là on n'aura pas des grandes surfaces, mais pour les grandes surfaces, on passe un rouleau dessus, comme un rouleau à gazon. D'accord. Donc ça casse les tiges et la plante se décompose et s'incorpore dans le sol. Après, il suffit, avant de travailler le sol, de faire un petit griffage et puis on a de l'engrais. Donc, un petit rappel pour les engrais verts, peut-être, le fonctionnement. Ouais. En marchant, peut-être, je sais pas. Allons-y. Je suis. C'est que leur système racinaire va chercher les éléments nutritifs qui ont été lessivés au fond du sol. Donc on les sème sur un sol où il n'y a plus d'éléments nutritifs au niveau des 30-40 cm. Et les engrais verts, en fait, avec leur système racinaire, vont aller chercher tous les NPK et les oligo-éléments au fond du sol et vont les ramener dans leur partie aérienne. Et quand on les fauche, en fait, on les remet dessus et ça s'incorpore dans la partie qui sera cultivée ensuite. Et la deuxième action des engrais verts, c'est lié à la famille des fabacées, anciennement légumineuses, qui a la capacité de faire une symbiose au niveau de son système racinaire, donc entre ses racines et des bactéries, pour créer des nodosités qui sont des capsules qui vont mettre en réserve l'azote que la plante aura capté dans l'air. D'accord. Donc quand on fauchera ou tassera la plante, l'engrais vert, la légumineuse, ouais. Enfin maintenant on appelle la famille des fabacées, comme la luzerne, le trèfle, etc. Ouais. Et ben la plante va mourir et donc les petits nodules, les petites nodosités, pardon, vont relâcher l'azote dans le sol. D'accord. Donc ça permet, c'est une plante qui prend de l'azote dans l'air et qui la met dans le sol. Ça c'est le deuxième effet des engrais verts. D'accord. Donc on va arriver dans la serre. D'ailleurs c'est très simple en fait. L'eau de sauge. Comme on rentre dans la maison du jardinage, est-ce que tu peux nous dire, là en ce moment on sait que c'est toujours fermé au public? Oui. Est-ce que tu as une idée de l'époque à laquelle ça ouvrira? On attend les consignes? Alors on n'a aucune date. Par contre ça sera fermé aussi au mois de février. D'accord. Ça, très bien, c'est bon à savoir. Vu les consignes sanitaires, oui. On ne pourra pas ouvrir au public au mois de février non plus. Alors en sachant qu'on devait ouvrir le 5 janvier, oui. Et évidemment on n'a pas ouvert, donc ça reste fermé encore. Au mois de février. Donc voilà. Donc là je vous montre en fait les... Ah, tu as tout préparé. Voilà, tout simplement donc, dans de l'eau, les petites... voilà, les branches en fait que j'ai découpées. Ouais, là je les ai pas écrasées. En fait écraser ça permet de libérer... Ça accélère en fait. Ça veut dire que ça, en une semaine, ça va faire ressortir le principe actif du saule, l'acide salicylique, qui est un booster en fait au niveau racinaire. Il y a une autre méthode pour le faire, pour avoir cette eau-là, mais elle prend 1 mois, c'est de faire des boutures. Tu peux mettre des feuilles avec, hein. Tu peux mettre toutes les parties du saule ou pas? Alors, pour cette eau-là qui sera... donc qui va créer un gel, une espèce ça fait comme un gel en fait, qui va être l'hormone de bouturage. Cette manière-là, c'est 1 semaine. Au bout d'1 semaine, tu as ton hormone de bouturage. D'accord. Alors, l'hormone de bouturage, après tu fais tes boutures en fait, tu fais une bouture, tu vois, comme ça. Donc là, c'est pas encore en gel, mais dans 1 semaine, tu as une espèce de gel, tu plonges ta bouture, tu fais un pré-trou dans du sol. Alors, je ne sais pas où vous montrer. Là, du coup, je monte pour un stylo, bouture.
tu prends un bâton du même diamètre, D'accord. ou un peu plus profond, tu fais ça, pour pas perdre l'hormone de bouturage, et tu mets dedans. Et tu tasses un petit Et peu. voilà. Tout Aussi simple simplement. que ça. Voilà. Tu as ta bouture. Tu as juste à tremper dans le liquide en surface. Voilà. Tu plantes comme ça, enfin, tu D'accord. mets, hop, tu as ton hormone de bouturage, tu fais ton pré-trou, hop, et tu pinces. D'accord. Voilà. Alors, l'autre méthode, c'est de faire carrément des boutures de saule. Hein. Tu vois, là, c'est du saule, c'est une partie de la tige que j'ai découpée. Ouais. Tu fais des tronçons, en fait, entre deux bourgeons. Hop. Des tronçons de 10-15 cm. Donc, 10 cm, c'est ça. Hein. C'est entre ici et ici. D'accord. 20 cm, c'est entre là et là. D'accord. Au bout du pouce, au bout du... Voilà. Bah, entre les deux, voilà. Donc, tu choisis, tu prends sous un bourgeon et sur un bourgeon. Et là, tu as un tronçon. Donc, ce qui est extraordinaire avec le saule, donc tu en fais, tu vois, tu peux en faire une petite... donc, je découpe bien au-dessus et en dessous. Hop. Voilà, vous voyez, c'est très simple à faire. Donc voilà, par exemple là, hop. Je fais à peu près la même taille au-dessus d'un bourgeon. Hop. Alors il y a un sens, hein. Le sens, c'est là où vont les bourgeons, oui, comme bien sûr. ça. Mais le saule, il est tellement puissant à enraciner, tu mets ça dans de l'eau, dans un verre d'eau, que même si tu le mettais à l'envers, il s'enracinerait de toute façon. Et ça, même si c'est pas cette eau-là, n'importe quelle eau. Oui, il va prendre n'importe tout seul. quel. Oui. Alors là, ce que je dis justement, c'est que tu peux prendre un verre. Voilà, tu vois, par exemple, on met de l'eau dans un pot, un ancien pot de yaourt en verre. On met de l'eau, puis on fait des boutures de broméliacées, de diverses plantes, de Nupilea, etc. Et en fait, tu les mets dedans, comme ça. Là, hop, pardon. Bon, le bon sens, c'est là, hein, le bourgeon vers le haut. Ouais. Et là, ça va prendre tout seul. Et là, pareil, au bout d'une semaine, tu auras un système racinaire très important. Donc tu peux les repiquer dans la terre, où tu veux. Et l'eau, au bout d'un mois, tu les laisses au bout d'un mois dedans. L'eau, au bout d'un mois, tu auras une hormone de bouturage. D'accord. Là, le fait que dans cette eau-là, l'autre méthode, ça aille plus vite, c'est que tu prends carrément du bois et tu le mets en petits morceaux. Tu le broies un petit peu. Donc ça accélère en fait la production d'hormones de bouturage. On disait que l'hormone de bouturage, elle était surtout concentrée à la surface. Ça produisait un petit gel, petit truc translucide. Ouais. Le reste de l'eau, est-ce qu'il y a un intérêt à l'utiliser en eau de... Oui, effectivement. Du coup, tu peux utiliser cette eau-là, par exemple, pour les plantes d'intérieur. Ça va les booster. En fait. D'accord. Ça va stimuler la production de racines, en fait. Ça va les booster. Au niveau, c'est un stimulateur, en fait, au niveau racinaire des plantes. Donc, si c'est des plantes en pot, tu arroses avec. Ça leur donne un coup de boost. Ok, super. Voilà. Merci en tout cas pour le truc. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, il faut avoir un saule à disposition. Je crois qu'on n'a pas le droit de prélever sur la voie publique et dans les parcs des morceaux de bois sur des arbres en bonne santé. Demander. Il faut demander. Mais après, c'est vrai que même en appartement, ça permet de lancer des boutures. Ouais. Et c'est quasiment infaillible si on fait bien les choses. Alors, c'est pas infaillible, c'est-à-dire c'est même une hormone de bouturage que tu vas acheter sous forme de poudre blanche, tu vas tremper dedans. Si ta bouture elle n'est pas faite au bon moment, si elle est mal faite, elle ne prendra pas. C'est pour ça que j'ai dit si tu fais bien les choses, si tu respectes le... Exactement. D'accord. Ouais. Ok. Au niveau des autres choses, là de toute façon on est déjà bien avancé dans l'émission. Ouais. Est-ce que tu veux aborder les autres choses qu'on peut faire au mois de janvier au jardin? Alors il y a 2 mois dans l'année qui sont assez calmes au niveau du jardin, même s'il y a des choses à faire, on l'a vu par rapport aux engrais verts, à certaines tailles, etc. On peut profiter de ces moments-là pour faire les inventaires. Notamment pour le potager, pour les commandes de graines, on fait l'inventaire des graines qui nous restent et on fait notre commande en ce moment pour les avoir dès le mois de février, parce qu'on peut démarrer des graines, par exemple les graines de tomates dès le mois de février. Bon, nous, par expérience, ici à la maison du jardinage, les semis de légumes d'été en serre, on les fait plutôt début mars. Donc tu vois, par rapport au mois de janvier, on peut débuter au mois de janvier, mais après il y a un étiolement, etc. Enfin, nous, ici, on fait comme ça. Donc voilà, commande de graines, donc sur les catalogues de grainiers. Et sinon, c'est là aussi qu'on prépare le plan du potager et le planning. C'est-à-dire où on fait les choses, où on va mettre
Ce qu'on va choisir, on va faire les à semis. quel endroit, d'accord. Et quand dans l'année. D'accord. Ça peut aussi donner lieu à une émission, parce qu'effectivement, quand on choisit quelle plante on va planter à quel endroit, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre à côté de quoi. Voilà. Donc les associations, légumes entre eux, légumes fleurs, et aussi les rotations. Donc on met en place les rotations de culture sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. D'accord. Donc les rotations, c'est par parcelle. On fait une parcelle, si on fait une rotation par parcelle, par exemple sur 4 ans, on va utiliser 4 parcelles et on va faire une rotation chaque année sur une parcelle différente. Ok. Au niveau toujours des amis qui nous suivent dans les jardins partagés, sur la préparation des sols, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en ce moment? On peut... Bon, au mois de janvier, on ne touche pas trop. Ça dépend en fait du temps qu'il fait en fait. D'accord. Et notamment, si les sols sont gorgés d'eau, il ne faut rien faire du tout. Il ne faut pas y toucher. D'accord. En ce moment, c'est un peu le cas. Ouais. Donc là, les paillages, on a continué de pailler au mois de décembre. Bon, en janvier, on va s'arrêter un petit peu, puisque dès la fin du mois de février, ou même mi-février, suivant le temps, on va commencer à dépailler. Donc ça ne sera pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain. On va commencer à dépailler pour accélérer le réchauffement du sol. Puisque le paillage, en fait, il protège aussi du rayonnement solaire, donc du réchauffement. Donc pour accélérer le réchauffement, pour faire nos cultures dès le mois de mars, les semis de printemps, on va dépailler. Mais ça ne sera pas au mois de janvier. Ok, très bien. Pour les gens, là, c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui qui concernent plutôt les jardins, le potager. Donc ça concerne, comme je le disais tout à l'heure, les jardins partagés. Pour les gens à la maison, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à garder à l'esprit en janvier? En fait, on profite de ces moments-là aussi pour continuer à rempoter. Parce que le rempotage des plantes d'intérieur peut se faire tout le long de l'année. Même si c'est vrai que si on fait ça à partir du printemps, on va bénéficier de l'ensoleillement un peu plus important, etc., qui va permettre à la plante de se développer. Mais en réalité, on utilise les moments plus calmes du jardin, enfin ce qu'on fait au jardin, pour faire ce qu'on n'a pas pu faire autrement. Donc on peut en ce moment continuer à rempoter les plantes d'intérieur. Ok, très bien. Écoute, c'est super. On arrive à la fin de cette émission. Ça s'est bien passé. Oui, comme d'hab. On espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre cette année. On pense demander aux usagers sur le réseau Insta s'ils ont des idées de thématiques qui les intéresseraient et auquel cas on les traiterait en priorité. Ouais. Ça te va? Oui. De toute façon, on est sur la logique où ils peuvent poser des questions en commentaire et on leur répond. Faut pas hésiter. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de week-end et à vous dire à bientôt pour le prochain live du jardinier. Au revoir, bonne journée.